Emballer c'est peser, la face cachée de nos déchets, on vous en dit plus dans ce nouveau numéro consacré à la gestion de nos déchets en Île-de-France. En Île-de-France, un habitant produit en moyenne 452 kg de déchets ménagers et assimilés par an, chiffre de 2022. Ces déchets sont triés puis soit recyclés, incinérés ou pire encore, enfouis dans la terre. La gestion des déchets est un sujet majeur qui concerne chacun d'entre nous. À notre échelle, nous pouvons intervenir pour les réduire. Alors, quels sont les gestes au quotidien, les alternatives? Pour en savoir plus, nous nous sommes rendus à la Maison Zéro Déchet dans le 12e arrondissement de Paris. Je suis donc arrivé à la Maison du Zéro Déchet ici à Paris et j'ai été accueilli par Laura. Laura, bonjour, merci de nous accueillir. En 30 secondes, la Maison du Zéro Déchet, c'est quoi ? Eh bien, bienvenue. La Maison du Zéro Déchet, c'est un lieu associatif qui est ici dans le 12e et qui a pour mission de sensibiliser et de former les citoyens et les professionnels à la réduction des déchets. En fait, on veut montrer que c'est possible, qu'à toutes les échelles, on puisse réduire à la source nos déchets. Donc ça veut dire que si j'ai besoin de conseils pour réduire les déchets à la maison, je peux venir vous voir? Exactement, on propose des conseils, mais on propose aussi des ateliers pratiques pour concrètement réduire ces déchets à toutes les échelles et repenser aussi globalement sa consommation. D'accord. Vous nous montrez? Allez, on y va. Allez, on y va. Hop. Historiquement, nous, on était uniquement une boutique et puis on a grandi, on verra les autres espaces tout à l'heure. Mais la boutique ici, c'est pour montrer qu'à la maison, dans la cuisine, dans la salle de bain et dans son mode de vie quotidien, on peut complètement réduire ses déchets. Dans toutes les pièces de la maison, absolument partout, on peut avoir une petite action pour réduire ces déchets. Complètement. Vous voulez qu'on vous montre un exemple? Allez, oui, montrez-nous. On commence ici par la cuisine. Ouais. Dans la vie quotidienne, les Parisiens ont l'habitude de beaucoup acheter à emporter, par exemple, des repas. Et on a vu une explosion du nombre d'emballages de la nourriture à emporter. Et là, on a une boîte une magique petite série, voilà. que vous connaissez très bien. C'est oui. ça qui est bien avec le zéro déchet, c'est qu'il y a... On connaît déjà presque tout, mais on ne l'applique pas. Ouais. Exactement. Il y a une loi qui est passée il y a peu de temps pour obliger les commerçants à accepter nos contenants réutilisables quand on achète à emporter. Donc ici, ce qu'on peut faire très simplement, c'est avec notre boîte, on va chercher notre boboon végétarien, bien sûr, et on le ramène au bureau, par exemple, et on s'évite énormément de déchets comme ça. D'accord, ok, vous avez un autre objet à nous montrer? Là, on a plein d'alternatives qui sont très intéressantes, qui sont tous les produits cosmétiques qui sont aujourd'hui 100% en plastique. Là, on les trouve en verre consigné. D'accord. Ça, c'est vraiment une solution pour réduire ces déchets. C'est que plutôt que de jeter, on revient avec le contenant à la Maison du Zéro Déchet. Ils sont lavés puis remis en circuit. Donc, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'économie circulaire. Plutôt que de dépenser de l'énergie à détruire le verre et le reproduire, on fait une vraie boucle. On évite le déchet finalement. On évite le déchet, tout à fait. Et on a aussi des solutions qui sont 100% solides, sans déchets, et qui se développent de plus en plus. D'accord, je peux le prendre dans... Allez-y. Qu'est-ce que c'est? C'est un dentifrice. Ah, c'est un dentifrice? Ouais, tout à fait. Ça sent fort le dentifrice. Ça sent le dentifrice. Exactement. Bien, c'est assez surprenant. Tout aussi efficace. Et c'est ça qu'on essaye de faire aussi ici à la Maison du Zéro Déchet, c'est de montrer que ces objets-là sont tout aussi efficaces. Ils sont même souvent faits avec des produits naturels aussi, faits localement. Donc en plus de réduire ces déchets, on contribue à une économie locale et bonne pour la santé. D'accord, très bien. Donc ça, c'est vrai pour la boutique, mais je crois savoir également que vous avez un restaurant, un bar, et là, c'est pareil. L'action zéro déchet, elle est présente aussi à cet endroit-là. Oui, tout à fait. Nous, on a un café qui est 100% zéro déchet parce que tous les boissons et la nourriture qu'on propose sont également consignés. Donc là, c'est le même principe que de la remise en circuit du verre plutôt que le recyclage. Nous, on l'a ici à cette échelle-là, mais on essaye de militer aussi pour l'avoir à une plus grande échelle. Aujourd'hui, la consigne, elle n'est pas assez développée et nous, on aimerait que ça devienne la norme. Plutôt que de recycler, en fait, on consigne. C'était le cas dans les années 50. Oui, il y avait une généralisation de la consigne qu'on a perdue petit à petit au profit du plastique parce que c'était moins cher et plus pratique. Mais en Alsace, par exemple, ou en Allemagne, c'est énormément développé. Donc nous, on essaye de retrouver ça. Moi, j'avais ma grand-mère qui partait au bac à consigne avec son panier en osier et toutes ses bouteilles en verre qu'elle emmenait. Exactement. Tout à fait. Ouais. Et c'est vraiment dommage qu'on ait perdu ça. Bon, on va y revenir. J'espère. Voilà. Il y a une autre partie de la boutique, ce sont les vêtements. Donc là, c'est du seconde main, j'imagine. Le seconde main, c'est à double tranchant. C'est soit ça a bonne presse, soit ça a mauvaise presse parce qu'on se dit on n'aime pas forcément remettre des vêtements qui ont déjà été utilisés. Et pourtant, on a quasiment... C'est presque du neuf. C'est presque du neuf. Aujourd'hui, on a un chiffre qui fait froid dans le dos, c'est qu'on déjà mis sur le marché, on a assez de vêtements pour habiller les 5 prochaines générations. Donc en fait, ça y est, on a assez de vêtements, on a assez de vêtements de bonne qualité. Là, on a un exemple
assez parlant, c'est pour les enfants. Les enfants, ça grandit très vite. Et il y a des vêtements parfois qui sont mis à peine quelques mois et qui sont en très bonne qualité. Donc nous, on peut montrer que la seconde main, c'est bon pour la planète, mais aussi bon pour le portefeuille, parce que ça coûte aussi souvent moins cher et que c'est de la super qualité. Donc on essaye de sortir un peu de ces idées reçues-là. Bon, merci pour cette belle présentation. On va rester ici à la maison du zéro déchet. On va y revenir dans quelques instants. Mais avant ça, je vous propose d'écouter Yann Werling, qui est conseiller régional pour la région Île-de-France, qui va nous parler notamment du plan régional de la gestion des déchets ici dans la région. Écoutez-le. Le plan régional de prévention et de gestion des déchets qu'on a adopté au niveau de la région Île-de-France, c'est un plan réglementaire, on est obligé de l'adopter, toutes les régions le font. C'est un plan qui vise à dire quels sont les objectifs qu'on se donne en matière de réduction des déchets, de tri des déchets, de recyclage. C'est une grande orientation générale pour l'ensemble de la région. Et ensuite, la région a pour mission, avec l'État d'ailleurs, de faire en sorte que ces objectifs soient atteints dans les délais qu'on s'est donnés. C'est à raison de 10 ans à peu près, avec des clauses de révision en cours de route. Et puis, bien évidemment, la mise en œuvre du tri, de la réduction, c'est les communes qui doivent le faire. La région Île-de-France soutient les communes pour atteindre les objectifs régionaux. Et pour cela, nous, ce qu'on veut, c'est vraiment privilégier le geste de tri. Et donc, pour faciliter le geste de tri, bien sûr, il y a ce qu'on fait à la maison. Et donc, on ne fait que dire et redire encore, comme tout le monde, qu'il faut privilégier la poubelle jaune, la poubelle de tri, et ça, il faut vraiment que chacun fasse le petit geste qui compte, qui est de regarder ce qu'on peut mettre dans cette poubelle jaune, et c'est la majorité de nos déchets quand on y regarde bien. Les emballages, le papier, tout ça va dans la poubelle jaune, et c'est la majorité en réalité de notre poubelle. Et donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on favorise ça en aidant les communes à favoriser ce geste de tri. Et donc, parmi les actions, on a bien sûr de financement pour les nouveaux déchets qu'il va falloir trier, qui sont les biodéchets, les déchets alimentaires, qui d'ailleurs, c'est extraordinaire les déchets alimentaires parce qu'il ne faut pas les détruire, il faut les réutiliser, on peut faire du compost, on peut faire du biogaz avec, donc là on va les collecter, c'est une obligation réglementaire et donc par exemple dans les actions qu'on mène, on aide les communes à acheter des composteurs, soit pour les personnes, les individus qui ont des jardins, soit des composteurs collectifs dans la rue pour que les gens puissent apporter leurs déchets alimentaires là où ils ont la possibilité de le faire dans des composteurs. Alors regardez, je me suis mis au compost et je suis en train d'observer les cloportes, les petits vers, mais aussi la fumée parce que, Mélisandre, ça fume. Et vous me disiez en préparant que ça peut monter jusqu'à 60 degrés, c'est ça le compost ? Oui, tout à fait. Donc là, on a vraiment une grosse activité organique et avec la décomposition, eh bien, il va y avoir une montée en température, d'où la fumée. D'accord. Concrètement, qu'est-ce qu'on a dedans, là ? Alors là, on va avoir à peu près 50% de déchets alimentaires, c'est des épluchures, du marc de café, des coquilles d'œufs. Et 50% de matière sèche. Donc là, ça peut être, par exemple, à l'automne, on va ramasser les feuilles mortes, on a aussi de la paille. D'accord. Et c'est un apport 50-50 qui nous donne ce compost qui, après, va maturer pendant 6 mois. Une fois que c'est plein, on ferme, on attend 6 mois et on a un super compost pour utiliser dans les plantes. Par contre, je ne peux pas mettre tous les déchets alimentaires. Par exemple, les restes de jambon et de poulet, je ne les mets pas. Non. On ne va vraiment pas avoir de restes carnés, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est os de poulet, les peaux, les restes de poisson aussi, mais même les céréales, on ne les met pas. On ne met pas de restes de pain parce que ça va attirer les nuisibles. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les composter parce qu'en réalité, toute matière organique peut se composter. Sauf qu'on est à Paris, on est dans une ville où on n'a pas envie d'avoir plein de petits rats qui grouillent de partout. Donc voilà, on fait attention. D'accord. L'étape d'après, donc c'est quoi là? Ça reste 2-3 mois, c'est ça, comme c'est là? Le temps que ça se remplisse. Ouais. Et ensuite, il se passe quoi? On attend. C'est du repos? Pendant combien de temps? On va fermer ce bac-là. On va installer un petit cadenas pour plus qu'il y ait d'apport. Et puis, juste, on attend et la nature fait son œuvre. Et après, on récolte le compost mûr et on le distribue à tous ceux qui ont participé aux composteurs, c'est-à-dire les habitants ici de la caserne et les salariés qui travaillent à la maison du zéro déchet. D'accord, très bien. Alors, montrez-nous ce geste qui est hyper simple. Regardez, vous avez vos petites épluchures, vos petites marcs de café, etc. Exactement. Ça, c'est les restes de marcs de café, de thé qui sont utilisés dans le café associatif de la maison du zéro déchet. Alors, vous voyez, on peut mettre le filtre. Il n'y a pas de souci, ça va très très bien se décomposer. Donc,
Il n'y a quand même rien de compliqué. Ah non, il n'y a Voilà. vraiment rien de compliqué. C'est fait. On gratte bien le fond. Hop là. Voilà. Après, On mélange un petit peu. Bon, je ne vais pas rajouter de matière sèche parce que j'en ai mis tout à l'heure. Très bien. Voilà, Mais alors, Et- c'est fait. tout ça, c'est bien beau, mais j'habite à Paris, je suis en appartement. Je fais comment? Alors, soit vous pouvez prendre contact avec des associations qui gèrent un jardin collectif, un jardin associatif, ou voilà, si vous habitez dans le 12e, vous pouvez nous contacter pour D'accord. utiliser ce composteur. Sinon, on peut avoir des lombricomposteurs en appartement. D'accord. Alors, les lombrics n'aimant pas les variations de température, je ne conseille vraiment pas d'avoir un lombricomposteur et de le mettre en extérieur. D'accord. Parce qu'à la première canicule, tous les lombrics, ils vont mourir. Ok. Bon, donc ça, c'est un très bon conseil. Et il y a aussi des points de collecte en ville. Tout à fait, puisque depuis le 31 décembre 2023, toutes les collectivités sont censées fournir à leurs administrés des solutions pour les déchets alimentaires. Donc je vous invite à contacter vos communautés de communes pour savoir quelles sont les solutions qui sont mises à votre disposition. Et ici à Paris, il y a des points d'apport volontaires de biodéchets où on peut amener donc ces déchets alimentaires dans des bornes. Le tout à moins de 3 minutes de votre domicile. Je vous propose qu'on fasse 3 minutes de marche et qu'on y aille. Allez. Voilà, elles sont là, ces bornes, Mélisande. Donc ça, c'est ce qu'on va voir presque fleurir dans les rues de Paris dans les mois à venir, parce qu'il y en a quand même quelques-unes qui vont être en installation là d'ici la fin de l'année. Oui, tout à fait. Donc pour toutes les personnes qui ne peuvent pas avoir un lombricomposteur chez elles ou qui n'ont pas de composteur à disposition, elles peuvent utiliser ces points d'apport volontaire de déchets alimentaires. Et la différence avec le composteur, c'est qu'on peut mettre les os de poulet, les arêtes de poisson, on peut vraiment mettre tous les déchets alimentaires, même les restes de pain. Mais bien évidemment, le mieux c'est de ne pas gaspiller. Mais oui. Voilà. Et il va y en avoir normalement encore 400 qui vont être installés d'ici cet été, ce qui mènera à 600 ces points d'apport volontaires. Et normalement, il y en a un à 3 minutes de chaque Parisien. D'accord, très bien. Et finalement, en conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Voilà, exactement. On a donc fait le tour de ce que chacun peut faire au quotidien, mais si ces emballages existent, c'est qu'ils sont produits par les entreprises qui, elles aussi, doivent prendre leur part de responsabilité. Et c'est sur ces quelques conseils que se termine notre émission. Merci à tous de nous avoir suivis. N'oubliez pas que vous pouvez voir et revoir toutes nos émissions sur 20minutes.tv. À très vite.